de retour à Tout savoir. Je suis en train de rire parce que notre ami Sylvain Lavoie du Centre national des arts est là. Et puis, écoute, il a dit quelque chose qui m'a fait rire. Comment tu trouves notre décor, le décor de la nouvelle émission? C'est vrai, mais à ton invitation, tu aimerais que je sois plus confortable. Oui, mais là, faut oui, pas trop oui. que je me mette Je à te l'aise. servirai un peu de thé, café, non, ouais, c'est un biscuit. Ou un verre, ou un verre. Alors, dis-nous, comment ça s'est passé déjà? On va reprendre un peu en arrière. Votre été, est-ce qu'il était mouvementé au Centre national des arts ou c'était quand même calme? Ben, l'été, c'est vraiment un travail de coulisses. C'est ça. Donc, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a quand même une très riche programmation au CNA tout l'été. C'est ça. Mais au Théâtre français, donc, on est un peu en jachère. On prépare les choses pour, justement, ensuite accueillir les gens en septembre. Et on a 12 spectacles qui vont se dérouler de septembre à juin. Et donc, il faut préparer tout ça. Puis, il y a quand même beaucoup de travail qui se passe, justement, en coulisses pour faire en sorte que les gens aient une belle expérience. Tu sais, je suis tellement confortable avec toi que j'ai oublié mes bonnes manières. J'ai carrément oublié de te présenter à nos téléspectateurs. Sylvain Lavoie est stratège en communication au Théâtre français du CNA. Et puis, son titre m'a toujours fait comme « Waouh, stratège en communication, mon Dieu! » Et oui, il est stratège parce qu'il pense, il réfléchit avec une grosse équipe sur qu'est-ce qui pourrait intéresser les personnes, surtout concernant le Théâtre français. Tout à fait. On va revenir sur cette belle programmation. Tu parles de 12 spectacles de septembre à juin, c'est gros. Oui. Ça a dû demander du travail. Beaucoup de travail, Parle-nous donc ça de la se passe forêt. vraiment en amont. Donc, en termes de, il faut accueillir des spectacles, il faut les faire rentrer dans nos salles, il faut partager les espaces avec les autres disciplines du CNA. Oui. Et finalement, donc, tout ça entre dans justement cette belle... cet arc-en-ciel, justement, de propositions. Et on a commencé, donc, la semaine passée avec l'Ombre, qui est un projet qui permettait à 9 interprètes de la relève d'avoir une première expérience professionnelle. De la relève, est-ce que c'était des élèves ou... En fait, c'est des gens qui viennent de sortir, des jeunes qui viennent de sortir des écoles. OK. Et donc, on leur offre une expérience professionnelle. Cette année, c'était avec Marie Brassard, la grande metteur en scène. Donc, ils ont présenté l'Ombre. Ça a été le lancement donc, de la saison 2023-2024 du CNA qui a eu lieu la semaine passée. Alors, parlons de cette saison-là. Qu'est-ce que vous avez concocté pour la saison, Ben, en général? On a beaucoup de choses. On a 5 spectacles qui sont destinés à la jeunesse et à l'enfance. On pourra en parler tout à l'heure. OK. Cela dit, la semaine prochaine, on recommence. En fait, on continue avec un spectacle qui s'appelle L'écoute d'une émotion, qui met en scène la grande actrice Larissa Corriveau, que les gens ont peut-être vu dans L'Échappée, dans Toute la vie, Les yeux fermés, Motel Paradis, donc à la télé. On l'a vu aussi plusieurs fois au CNA, notamment dans l'Opéra de Katsu il y a quelques années, dans Richard III aussi. Et là, elle revient dans L'écoute d'une émotion, une présentation, une création, en fait. Le titre, déjà, Oui. c'est comme... C'est, en fait, tu vois, c'est une animatrice de radio. Donc, on arrive au studio du CNA, on a devant nous un studio de radio, et l'animatrice se prépare à être en ondes, et là, part un monologue sur le désir. Et en fait, la prémisse du spectacle, c'est de dire, et je vais essayer de citer de mémoire, elle dit, on est à la radio comme dans l'amour, c'est le commencement qui va décider de la suite. Donc, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décrit comment, et toi, tu le sais, bon, tu fais de la télé, c'est quand tu débutes une émission, en termes de technique, en termes de questions, de choses qui vont fonctionner, de choses qui ne vont pas fonctionner. Écoute, des c'est pile poil, là, ça tombe pile exactement. poil. Et elle dit, c'est pareil à l'amour. Donc, tu peux préparer tes choses. Il y a des questions que tu vas lancer qui iront nulle part, d'autres qui vont t'amener sur d'autres directions que tu n'avais pas pensées. Et donc, pendant 1h30 environ, c'est ce qui se déroule devant les yeux et surtout dans les oreilles des spectateurs et des spectatrices. On a justement ce monologue intérieur entrecoupé de chansons qui décrit l'amour et la radio. OK, là, j'essaie de comprendre. Oui. Donc, le spectacle, comment il est présenté aux gens? On arrive, c'est ça. On arrive, on s'assoit dans la salle. Dans la salle de radio? Non, dans la salle de spectacle. Dans la salle de spectacle, Ouais. OK. Et devant nous, plutôt qu'avoir un décor plus typique de théâtre, on a une salle de radio. on a littéralement un studio de radio. OK. Et donc, Wow. la femme OK. est à son micro et, à un moment donné, elle se lance et là, on la voit qu'elle se tourne et elle se parle à nous. En même temps, c'est pas clair si elle est en train d'imaginer sa radio, est-ce qu'elle est en train, justement, de parler au micro. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est tourné vers l'extérieur. Mais en même temps, c'est comme si elle parlait à chacune de nous. C'est magnifique. Alors, comment vous faites le choix de ces spectacles qui sont assez uniques à chaque Oui. fois? Je ne sais plus lequel des spectacles auxquels j'ai participé. Je pense que c'était la saison passée. J'étais vraiment tellement enchantée. Et puis, quand on parle de théâtre, parlons de nos communautés, les gens sont souvent un peu réticents. Ah non, le théâtre, c'est pas le fun. Mais j'ai tellement apprécié qu'est-ce que j'ai vu là. Puis, j'avais rapporté un ami avec moi qui avait jamais vécu l'expérience.
Il a dit, OK, la prochaine fois que tu reviens là, tu m'emmènes encore. J'étais comme, tu vois, souvent le théâtre, c'est pas plate comme les gens pensent. Il faut vraiment vivre une expérience. Et comment vous arrivez à trouver cette expérience-là qui va attirer votre monde? Bien, c'est quand même beaucoup le travail de Mani Solimanlou, qui est le directeur artistique, qui est comédien bien parler aussi. avec ce monsieur. Ah, il faudra l'inviter un jour, surtout qu'il va aimer votre décor. Donc, il y a aussi Mélanie Dumont, pardon, qui est responsable de la programmation jeunesse, enfants-jeunesse. Et donc, ce sont des spectacles que les deux personnes vont voir. Nous aussi, en équipe, on voit des spectacles, on est au courant. Des fois aussi, c'est des accueils, mais c'est aussi des coproductions. Donc, on connaît la démarche d'un ou d'une artiste et on va dire, ben cette chose-là, cette œuvre-là, ça peut nous intéresser, ça risque de nous intéresser. Donc, c'est une raison pour laquelle on invite des spectacles. Mais c'est aussi, je pense qu'une chose qui caractérise beaucoup le théâtre français, c'est de produire ou de présenter des choses qui sont très différentes, très variées. Donc, c'est vrai. On peut avoir cette idée très précise, voici, c'est ça le théâtre. Et très souvent, au théâtre français, mais au CNA en général, mais au théâtre français en particulier, on va souvent amener la personne ailleurs. Ah, le théâtre, c'est ça, finalement. Ah, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Donc, on change les lieux. Des fois, c'est même pas dans des salles. Donc, chaque fois, la représentation, le spectacle est vraiment unique. Et puis, vous sortez de votre zone de confort à un point que tu ne peux pas imaginer. Je me rappelle qu'on s'est parlé la saison précédente dans une autre émission qui n'existe plus, mais tu me mentionnais un spectacle où est-ce qu'on devait monter des affaires sur le podium. Je ne sais plus c'était lequel des spectacles. On en a parlé pendant longtemps. Sûrement que tu oublies, là. Tu as tellement de spectacles à préparer. Mais si on revient au spectacle dont tu me parlais tantôt, donc l'écoute d'une émotion qui sera présentée du 11 au 14 octobre. Toi, particulièrement, si je te demandais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour l'inciter à aller voir ce spectacle, selon toi? Bonne question, hein? Très bonne question. Je pense que d'une part, ça nous sort un peu de cette habitude qu'on a ou de cette conception qu'on a du théâtre. Je dirais aussi que Larissa Corriveau, j'ai vu le spectacle avec plusieurs personnes de notre équipe à Montréal. Elle est sublime. Donc, c'est une actrice inclassable, c'est une actrice qui a vraiment toutes les cordes à son arc. Donc, c'est ça aussi. Il y a de la musique et il y a surtout justement ce rapprochement qu'on ne ferait pas d'emblée entre la radio et l'amour. Et c'est vraiment sublime. C'est touchant, c'est drôle, mais on embarque, donc on se laisse porter. Et c'est comme si on était on prenait la mer et il y avait quelque chose qui nous emballait et qui nous apportait dans un endroit qu'on ne soupçonnait pas. Bon, on va dire que si vous posez des questions sur l'amour ou bien si vous posez des questions sur le monde des médias, c'est ce spectacle qui va vous donner vos réponses. Ça sera du 11 au 14 octobre. Donc, on parle de l'écoute d'une émotion, le spectacle présenté par le Théâtre français du CNA du 11 au 14 octobre. Vous allez avoir sur le site web toutes les informations pour prendre des billets. Tu nous as parlé vite fait des activités jeunesse. Est-ce qu'on pourra en savoir davantage? Oui, tout à fait. Donc, la programmation enfant-jeunesse est officiellement lancée le 27 octobre prochain. Donc, avec un spectacle, oui, on pourra en reparler, mais un spectacle qui s'appelle Une petite fête, qui est aussi donc sous-titré Un cabaret de la dissidence. Donc, une douce dissidence, un cocktail de confettis d'une scène qui est à la fois une scène et un gâteau, un genre de cabaret où les jeunes prennent un peu le contrôle de la représentation. Et donc, on s'amuse justement à revoir certains codes et les malmener un petit peu. Tout ça avec beaucoup de joie et de bienveillance. Je sais que le Centre national des arts est très, comment je vais dire, ça préparé à recevoir les jeunes. Quand je pense déjà à votre festival, le Big Bang, là, ça fait bouger la capitale. Tout à fait. Et puis, c'est sûr qu'on va en reparler en 2024 parce que ça, c'est pour loin là-bas. Écoute, Sylvain, merci beaucoup. Merci. Toujours un plaisir de parler avec toi. Tu donnes toujours envie d'aller voir tous les spectacles. J'espère. Alors, pour les gens à la maison, www.cna-nac.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès à toute la programmation du Théâtre français du CNA et pourquoi pas même aux autres activités du CNA. Mais plus particulièrement, Sylvain et moi, on vous invite à aller regarder le spectacle L'écoute d'une émotion qui sera présenté du 11 au 14 octobre. Plus de détails sur le site web www.cna-nac.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on reste toujours dans la thématique artistique, mais on va parler de musique cette fois avec l'auteur, compositrice, interprète Impress Niri Kanko. Vous regardez Tout savoir. Je n'ai pas écouté.